Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit album qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Il y a des petites pochettes sur les côtés, vous pouvez y glisser des petits morceaux de papier, de mini-tag ou tout ce que vous voulez pour mettre des petits mots. Et ici vous avez une sorte de cascade pour pouvoir y coller des photos. Donc voilà. Ça donne ceci. Sachant que vous pouvez après en coller deux. Ou ici coller une photo, ici coller un petit mot. Voilà. Donc pour ceci, il vous faudra une base de 14 cm sur... Non, de 30,5 pardon, sur 23. Et que vous allez plier pour que les deux bords externes, hop, se rejoignent. Pour pouvoir le fermer. Ensuite, il vous faudra pour les petites pochettes 4 papiers de 6,5 de 6,8 cm par 7,5 cm pour y glisser la petite feuille à l'intérieur. Donc vous allez prendre du 6 cm sur du 8 cm. Il vous en faudra 4 également. Et pour faire la cascade au milieu, il vous faudra des morceaux de papier de 14 cm sur 14 cm sur lesquels vous allez faire une petite bande. Donc vous allez faire un pli à 1 cm. Et c'est cette petite bandelette là de 1 cm qui sera collée sur la base du papier. Voilà. Donc, on va commencer. Vous prenez vos petits papiers, les 4 petits papiers de couleur pour faire les pochettes de 6,8 cm sur 7,5 cm. On va y arriver. Et vous en collez 3 côtés. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez ici faire un demi-cercle avec une presse pour les coller. Vous pouvez aussi arrondir les angles. Après, c'est comme vous le souhaitez. Donc, hop, je vais en coller les petits bords. Voilà. Et je vais commencer par coller celui du bas sur la partie qui se rabat, sur les parties extérieures. On se met au milieu et on colle. Voilà, on va faire la même chose pour celui-ci. Donc toujours dans le bon sens du papier, parce que moi c'est un papier à motif. Donc il faut faire attention quand vous coupez vos papiers, s'ils sont à motif, que les motifs soient dans le sens que vous désirez. On va se mettre à peu près à la moitié et voilà, on colle. Donc vous voyez, vous avez vos petites pochettes qui sont faites. Et on va faire la même chose pour les deux d'après. On en colle. Après vous pouvez mettre de la colle normale, moi j'ai mon petit appareil donc ça va plus vite. Voilà. Et on vient faire la même chose, on vient coller sur la base, au milieu. Voilà. On prend le deuxième petit papier. Hop. Qu'on vient coller à peu près à la moitié. Pareil, bien centré. Voilà. Et vous avez vos petites pochettes qui sont faites. Donc là, moi, mon scotch, vu qu'il est un peu épais, je vais devoir retailler mes petites cartonnettes qui vont aller dedans. Donc on va enlever un bon centimètre. Donc ça fera du 5 sur du 8 et non du 6 sur du 8. Voilà, si comme moi vous avez du mal à les placer dedans, c'est pas grave. On retaille, ça prend 2 minutes. Et encore, je suis large. Voilà, une fois que c'est fait, on pousse les petits papiers et vous avez vos petites cartonnettes qui rentrent ou qui ne rentrent pas. Je vais y arriver. Alors au début, comme vous pouvez le voir, c'est un peu embêtant de les coller, enfin de les glisser plutôt. On va enlever encore un demi-centimètre. Voilà.
Hop là. J'ai fait les 4 en même temps. Hein. Donc le papier est pas bien épais. Et là, ça rentre nickel. Voilà. Donc vous avez vos petits morceaux de papier qui va dedans. Donc c'est du 5,5. Du coup, c'est du 4,5. Voilà. Et vous voyez, ça ressort en haut pour pouvoir les attraper. Du coup, vous pouvez faire des petits tamponnages ou des petits mots. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez y mettre. Ensuite, vous allez prendre vos petits papiers de 14 sur 14 avec la bandelette de 1 cm. Et là, ça va être le même système. Vous allez en coller la base. Donc, vous mettez de la colle vraiment que sur la languette de 1 cm. Et on va coller sur le milieu. Et on va commencer du haut. Parce qu'on va les mettre les uns sous les autres. Donc, on va prendre... Là, je vais mettre des petits points parce que j'ai des petits points sur mon papier. Donc, pour être droite et bien centrée, c'est plus facile. Et donc, vous avez votre premier petit carton. Vous allez prendre le second. Vous allez faire la même chose. Vous allez mettre de la colle juste sur la languette de 1 cm. Et vous allez venir le coller juste en dessous du premier. Et vous allez le décaler de quelques millimètres. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Ok, j'ai ma colle qui s'en va. Vous allez vraiment le coller, pas à ras, vous allez laisser un bon millimètre. Et vous allez essayer de le coller bien droit en dessous. Donc j'espère qu'on va voir que voilà. Vous voyez, vous avez 1 millimètre entre celui-là du dessus et celui-là du dessous. Et vous allez faire la même pour les 6 morceaux de papier. Faites bien attention au côté que vous encollez parce qu'il faut que la pliure soit vers le haut. C'est-à-dire que quand vous allez prendre quand vous allez les coller, je vais y arriver, il faut que ça se lève. Voilà. Comme ceci. Vraiment toujours dans le même sens. Là, je vais tous les encoller. Dans le même sens pour pouvoir faire la cascade et du coup soulever les petites languettes pour chaque photo. Si vous mettez dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Donc là, celui-là n'est pas droit, donc on va essayer d'être bien droite sur le prochain. Voilà. Après, si c'est pas très droit, bon. Vous essayez de décoller, moi je sais que c'est pas du repositionnable, donc si je me foire, bah comme là je me suis foirée sur celui du milieu là, bah écoutez, ce sera pas droit et puis c'est tout. Après vous pouvez en rajouter plus, là il y en a 6 et vous voyez qu'il reste un peu de marge en bas, on pourrait en rajouter 2 voire 3. Donc voilà, après vous pouvez arrondir les angles, donc vous pouvez le faire avant, hein. Que moi j'ai tout simplement oublié, mais voilà, au moins ça vous montre que même si vous oubliez que vous voulez vous faire en carré et que au final bah, ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours arrondir les angles par la suite. Voilà. Moi je trouve ça plus joli avec les angles arrondis. Après ça évidemment c'est au goût de chacun. Hop là! Et votre base est finie. Vous n'avez plus qu'à coller donc du coup des feuilles de couleur si vous le souhaitez par-dessus les pages blanches. Et voilà, c'est fermé. Donc comme vous pouvez le voir, évidemment, je n'ai pas fait attention à mon papier à l'extérieur. Donc du coup, je me retrouve avec l'album qui est à l'envers. Là, en fait, les dessins sont dans ce sens-là. Et j'ai tout collé à l'envers. C'est pas grave.
Ça arrive, donc faites bien attention à votre papier, comme je vous disais tout à l'heure, pour pas faire la même erreur que moi. Donc après, vous vous agrémentez, enfin vous décorez évidemment comme bon vous semble. Hein, c'est vraiment au goût de chacun. Et si vous voulez, je vais vous montrer comment poser les œillets. Je vais juste chercher les œillets. Donc avec mon petit appareil, il me faut une planche de découpe. Sinon, je risque de faire des trous dans ma table. Clairement, j'ai pas forcément envie de faire des trous dans ma table. Et hop. Donc on va se mettre à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà. Donc c'est sur cette marge-là. Voilà. Hop. Et en fait, avec mon petit appareil, je peux faire les trous et mettre les œillets avec. J'ai pas besoin de deux machines différentes. Ça, je les ai achetés dans une petite boutique près de chez ma maman. Et voilà. Hop, vous mettez votre œillet dans le trou. Vous prenez, donc là vous avez un trou pour, enfin oui un trou pour faire les trous. Et là vous avez un petit morceau, un petit truc, alors là, je sais pas si ça va se voir, voilà, en métal. Le côté métal c'est pour poser l'œillet. Donc vous vous mettez bien droit. Et en fait ça pose vos œillets. Voilà. On refait la même de l'autre côté et vous n'aurez plus qu'à passer un petit morceau de ficelle entre les deux. Après, vous pouvez aussi, comme j'ai fait dans une autre vidéo, passer votre fil sous l'œillet et poinçonner l'œillet, enfin le marquer. Et comme ça, votre ficelle sera pris dans l'œillet. Donc ça, c'est une solution aussi. Et voilà, donc du coup, vous passez un petit morceau de ficelle et vous pouvez le fermer. Et voilà, donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez le décorer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Si vous voulez un tuto en particulier, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées, il n'y a pas de souci. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à poser des questions ou autre, je serais ravie de vous répondre. Merci de me suivre et j'espère que toutes mes vidéos vous plaisent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap à tous. Ciao, ciao!